Ce matin, nous allons compléter notre série sur l'Évangile de Judas. On a passé quelques semaines à regarder cet évangile qui a été découverte en 1978 dans une caverne en Égypte, qui était écrite sur des papyrus, mais lorsqu'ils l'ont découverte, elle était émiettée en environ 1000 morceaux. C'était vraiment pas une très, très bonne préservation qu'il y avait eu de ce manuscrit-là. Et ça représentait un livre ou un codex d'environ 13 pages, recto verso, qui a été vendu aux enchères pour la somme de 300 000 $ US. Donc, en l'an 2000, il y a quelqu'un qui a dépensé 300 000 $ pour avoir ce manuscrit-là et qui est devenu très populaire à cause de ses attaques de la parole de Dieu, puis en particulier de ses attaques du Nouveau Testament, disant des choses concernant Jésus, concernant les apôtres et concernant Judas, qui étaient totalement contraires à la révélation biblique. Et on a dû se poser la question pendant cette série-là, qui faut-il croire? En tant que chrétien, alors que c'est très populaire dans le monde, alors que des grandes revues ont dit que c'était un manuscrit qui devrait être considéré comme un des évangiles, un 5e évangile du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on doit croire? Est-ce qu'on doit croire le Nouveau Testament ou est-ce qu'on doit croire l'Évangile de Judas? Puis la réponse était très facile. Le Nouveau Testament est dans une classe à part, haut la main. On ne sait même pas comparable dans le fond. Puis donc ce matin, j'aimerais juste faire quelques constatations pour résumer cette question-là qui s'applique aux autres apocryphes. Les apocryphes de la période juive dans l'Ancien Testament, les apocryphes de la période qui a suivi le Nouveau Testament. Et c'est toujours la même chose lorsqu'on regarde ces écrits-là. On peut arriver aux mêmes conclusions que concernant l'Évangile de Judas. Donc, juste pour résumer en terminant ce matin, l'Évangile de Judas n'aurait pas pu être écrit par Judas ou un témoin des événements qui sont décrits dans l'Évangile de Judas parce que ça a été écrit bien, bien longtemps après les événements. Puis, donc, on appelle ça un pseudépigraphe. Un pseudépigraphe, c'est une attribution à un personnage biblique d'un écrit qui ne vient pas de son époque. Un dictionnaire biblique nous explique le principe. Un pseudépigraphe, en général et habituellement, fait référence à de la littérature qui est faussement attribuée à une personne célèbre. Dans l'Antiquité, la pratique d'écrire des œuvres séculières et religieuses sous de faux noms était commune. L'Évangile de Thomas, l'Évangile de Pierre, l'Évangile de Marie, l'Évangile de toutes sortes d'autres, l'Évangile de Judas. Mais on attribue cela comme c'était le cas, c'était populaire de faire cela parce que les gens étaient tout simplement malhonnêtes. On fait juste penser à ce que la Bible nous dit concernant nos paroles, comment notre cœur va pervertir nos paroles. On nous dit, ils se servent de leur langue pour tromper ou pour mentir, détourner les gens de la vérité. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Donc, ce n'est pas un écrit qui venait de l'époque du Nouveau Testament. Les déclarations du livre n'ont pas de confirmation indépendante dans d'autres sources. On ne peut pas aller dans d'autres écrits de l'époque puis trouver les mêmes déclarations concernant Jésus, les apôtres ou Judas. Il n'y a absolument rien qui vient confirmer cela. Mais quand on se tourne vers le Nouveau Testament, encore dans ce contraste-là, on a des écrits païens, des écrits juifs, puis nécessairement plein d'écrits qui sont chrétiens, qui viennent confirmer toutes ces vérités-là sur le Seigneur Jésus, les apôtres, et ce qui s'est vraiment produit avec Judas. Donc, encore une fois, au niveau des tests qui sont utilisés même dans le monde séculier, l'Évangile de Judas, c'est un gros zéro. Il n'y a pas d'attestation pour le confirmer. L'Évangile de Judas ne possède pas de manuscrits divers pour démontrer sa validité, et ça, c'est un grand test aussi. Le nombre des témoins. Le nombre de copies de l'Évangile de Matthieu, par exemple, le nombre de copies de l'Épître aux Romains. Le Nouveau Testament a 5600 manuscrits grecs et près de 25 000 versions anciennes qui ont été écrites en égyptien, en copte et en arménien et dans toutes sortes d'autres langues de cette époque-là pour démontrer que ce qu'on retrouve, c'est vraiment valide. L'Évangile de Judas a seulement un manuscrit.
Donc, au niveau de la quantité des témoins, ça fait pitié. Et la qualité, comme on a vu, 20 un cinquième de l'Évangile a été perdu. La qualité du manuscrit est minable. Donc, encore une fois, ça nous démontre qu'on ne devrait pas lui faire confiance. L'Évangile de Judas enseigne des hérésies confirmées par d'autres écrits gnostiques, mais pas par les deux testaments de la Bible. Il y a des hérésies qui sont contraires à ce que la Bible nous dit. Donc, il n'y a pas cette harmonie-là d'un seul esprit qui a poussé des hommes à nous révéler le message de Dieu. En fait, il y a de grandes contradictions avec la parole de Dieu. Ça va au-delà de ce que les Écritures nous disent, même si c'est en accord avec toutes ces sectes gnostiques du 2e, 3e et 4e siècle qui disaient des choses totalement farfelues, qui s'élevaient contre la parole de Dieu. La Bible nous dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, l'enseignement de Christ, qui se trouve dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est venu guider l'Église à mettre par écrit les pensées de Jésus-Christ, la parole de Dieu. » Donc, s'il y a quelqu'un qui va plus loin, qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, c'est clair, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, c'est le défi pour le chrétien, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut » ou « Que Dieu te bénisse, que tu aies du succès », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Donc, encore une fois, on voit que ça ne s'harmonise pas avec la révélation de Dieu. C'est un grand test pour voir effectivement si les écrits du Nouveau Testament étaient de Dieu. Il fallait qu'il y ait une harmonie, le même esprit qui avait tout inspiré ces choses-là. Je vous donne des exemples. L'Évangile de Judas présente Judas Iscario comme le héros. Il n'a pas suivi les autres apôtres qui ne comprenaient pas. Il s'est soumis à la volonté de Jésus qui lui a dit « Renie-moi ou livre-moi pour que je puisse mourir et être délivré de ce corps de mort. » Donc, c'est lui le héros. Puis, il était supposément supérieur aux autres apôtres et c'est totalement contraire à ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Judas contredit de même les vérités du salut trouvées dans les écrits de Paul. Près de la moitié du Nouveau Testament, ce sont les écrits de l'apôtre Paul, qui ont été inspirés de Dieu, qui nous décrit le salut bibliquement, qui nous aide à nous attacher aux termes de l'Évangile pour être en accord avec le plan de Dieu, pour ne pas falsifier la bonne nouvelle, pour ne pas tordre le sens du salut qui se trouve en Jésus-Christ et dans l'Évangile de Judas. Quand on touche au salut, ça n'a rien à faire avec le salut qui est dans la parole de Dieu. Pierre dit concernant l'apôtre Paul, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, votre délivrance. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Ici, Pierre dit que Paul a été inspiré de Dieu dans ses écrits. C'est ce qu'il a dit lui-même. Dans Galates chapitre 1, en défendant l'Évangile qu'il prêchait, il dit « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et c'est Jésus lui-même qui est venu me montrer ces vérités-là. Alors, j'ai été inspiré de Dieu. Et quand il parlait aux chrétiens qui étaient affectés par différentes croyances, peut-être des impressions qu'ils avaient, peut-être un genre de mysticisme. On voit ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que dans l'Église de Thessalonique, certains disaient que la tribulation avait commencé parce que c'était une Église qui était tellement persécutée. Là, ils ont dit, on est dans la période de la tribulation. Paul dit, pas du tout. Laissez faire ces rêveries-là, laissez faire ces croyances-là, puis attachez-vous au plan de Dieu. Il dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole lorsqu'on était au milieu de vous, ou soit par notre lettre. Et Paul présente l'autorité apostolique derrière son message. Il dit, il faut s'attacher au message des apôtres, au message de la parole de Dieu. Alors, l'Évangile de Judas ne tombe pas dans cette catégorie-là. L'Évangile de Judas ne peut être une bonne nouvelle sans la mort et la résurrection de Jésus. Oui, il parle de la mort, Judas a livré Jésus à la mort, mais jamais ce qu'on nous dit, mais ça n'a pas arrêté avec cela.
On n'a pas besoin de porter un crucifix ou avoir un crucifix dans notre maison puis voir Jésus sur la croix. Non, Jésus est ressuscité de la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et il peut sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, on appelle ça l'Évangile ou la bonne nouvelle de Judas. Il n'y a pas de bonne nouvelle dans cet évangile-là. Paul a dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile ou la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, mais il n'y a pas un point, ça continue, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et c'est ça la bonne nouvelle, Dieu a accepté son salut. Dieu l'a ressuscité pour notre justification, alors que Jésus est monté dans la présence de Dieu et qu'il a offert son propre sang sur l'autel devant Dieu pour sceller une rédemption éternelle pour l'enfant de Dieu. Donc ici, on voit vraiment que c'est ça la bonne nouvelle et pas l'évangile de Judas. L'évangile de Judas présente le corps physique comme mauvais, ce qui est anti-biblique. Puis effectivement, c'est une caractéristique du gnosticisme de l'époque. Tout ce qui est physique vient du mauvais Dieu, tout ce qui est spirituel vient du bon Dieu. Allons vivre dans un monastère pour nous abstenir de tout, pour souffrir physiquement, pour n'avoir aucun plaisir. Faisons des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des vœux d'obéissance à l'ordre. Parce qu'après tout, c'est comme ça qu'on va s'approcher du bon Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Ça ne vient pas du tout de la parole de Dieu. Il n'y a aucune base biblique. Un auteur nous dit, Wright démontre une différence marquante entre l'Évangile de Judas et le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Judas, le monde est mauvais, tout ce qui est matériel. Et il est nécessaire de s'en échapper. Alors que dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne que Dieu va un jour refaire le monde. Le renouvellement de toutes choses qu'il a promis pendant le millénium et ressusciter les humains dans leur corps physique. Parce qu'il n'y a pas de problème avec le physique tant que notre physique est utilisé correctement. Oui, on peut commettre des choses mauvaises dans notre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Fuyez la débauche ». C'est dans notre corps qu'on se livre à la débauche. On peut faire des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Le corps en lui-même n'est pas le problème. C'est la nature de l'être humain le problème. C'est notre cœur le problème. Puis dans la parole de Dieu, Dieu nous dit quand il a créé l'homme, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis ensuite, on nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici des êtres humains dans un corps physique. Cela était très bon. Avec le restant de la création, c'était quelque chose de bon. La Bible n'enseigne pas du tout que le physique est mauvais. En fait, on nous dit que Dieu est généreux, qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Puis le verbe grec ici, ça veut dire que nous en jouissions pleinement. Complètement. Hey, quand on mange une lasagne, pour ceux qui aiment la lasagne, puis là, on goûte là, à la sauce, puis on goûte aux pâtes, puis à la viande, puis tout est tellement bon. Quand on mange une salade, pour ceux qui préfèrent de la salade, puis là, on goûte à la vinaigrette, puis tous les légumes avec leurs particularités. Puis là, on dit, « Wow, c'était satisfaisant. » Dieu dit, « C'est ça que je voulais. » Que tes sens puissent expérimenter ces choses-là et que ça soit satisfaisant, que ça soit plaisant. Au fait, Dieu nous dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Ça, c'est après la malédiction sur la création. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, nécessairement avec la légalisation de la marijuana. Il faut comprendre les nuances dans tout cela, d'accord? Aller jouer dans un cirque, pas un cirque, aller jouer dans un zoo avec un tigre, puis vous allez voir que toute la création qui était bonne originalement ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Le tigre va vous enseigner cette leçon-là. Donc, il faut avoir du bon sens aussi. Mais donc, le physique, le matériel n'est pas mauvais en tant que tel. L'Évangile de Judas déclare que le salut vient d'une connaissance mystique interne. Le gnosticisme, le gnosos,
ça veut dire connaissance en grec. Puis les gnostiques disaient qu'ils avaient une connaissance exclusive. Dieu leur parlait seulement à eux. Puis ça s'élevait au-dessus du Nouveau Testament parce que Dieu leur disait, écoute, le Nouveau Testament, c'est bien beau, mais voici la dernière révélation de Dieu. N'est-ce pas que ça nous fait penser à Mahomet, qui a entendu que c'était la dernière révélation de Dieu qu'il recevait? Joseph Smith, qui a dit que Dieu lui a donné la dernière révélation de l'Évangile de Christ. Mais de cette manière-là, les gnostiques arrivaient avec toutes sortes de croyances bizarres, des croyances farfelues, des nuages qui font sortir des petits anges. C'est les nuages qui créent des êtres angéliques. Les 72 cieux qu'on peut s'apprêter à voir un jour, comme Mahomet ou la tradition islamique qui disait les 72 vierges qui vont être là pour les fidèles. Mais toutes sortes de croyances vraiment farfelues qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre salut. Ce n'est pas en recevant une révélation que vous allez être sauvé. Ce n'est pas en apprenant une nouvelle vérité que vous allez atteindre le ciel. La Bible nous dit, c'est par la grâce. C'est un cadeau, le salut. Dieu veut nous le donner. Il veut qu'on ouvre notre cœur, qu'on accepte que Jésus a tout accompli et qu'on reçoive ça par la foi. La foi, c'est la main du cœur qui saisit la promesse de la grâce et qui accepte le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Si on est rebelle envers ce salut si simple, la Bible nous dit que si on pêche volontairement comme des rebelles envers le plan de Dieu, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pas après avoir été sauvé, pas après avoir expérimenté la nouvelle naissance. Des fois, il y a des chrétiens qui interprètent mal ce passage-là. La Bible nous dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si ce n'est pas Jésus, c'est rien du tout. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une sensation comme les Mormons, là, une chaleur qui commence dans les orteils, là, puis qui monte jusque dans les cheveux, là, puis maintenant je connais Dieu. Non, c'est seulement en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tournons-nous vers la miséricorde de Dieu manifestée à la croix du Calvaire pour avoir cette nouvelle vie-là. L'Évangile de Judas encourage une expérience mystique non conforme à la parole de Dieu. Vivre des choses, expérimenter des choses, avoir des apparitions, des anges qui nous apparaissent puis qui viennent nous révéler quelque chose, ou comme ce pasteur évangélique qui dit qu'à chaque fois qu'il se rase le matin, Jésus lui apparaît et lui dit quel sermon prêcher. Non, ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit qu'on doit s'attendre comme expérience en tant que chrétien. Rechercher des révélations personnelles, rechercher des expériences sur lesquelles fonder notre foi, plutôt que de se tourner vers la parole de Dieu, de l'étudier et de la mettre en pratique pour glorifier le Dieu de la parole. C'est pour ça que dans l'Épître aux Colossiens qu'on étudie le dimanche soir, on nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Le diable essaie d'attraper les brebis faibles. Le diable essaie d'attraper ceux qui n'ont pas de sagesse et de discernement. Et comment est-ce qu'il fait ça? Par la philosophie et par une vaine tromperie, un mensonge, s'appuyant sur la tradition, les expériences, les enseignements des hommes, sur les rudiments, les pensées religieuses du monde et non sur Christ. Et vous savez, quand quelqu'un s'appuie sur ces expériences-là pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est la volonté de Dieu, ce qui arrive souvent avec ces gens-là, c'est que ça développe de l'orgueil. Là, on pense qu'on est vraiment spécial. Hey, moi, j'ai compris, moi, j'ai vu, moi, j'ai expérimenté. Et dans ces écrits gnostiques-là, il y a cette arrogance-là, cette prétention-là contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, lorsqu'il va adorer les créatures célestes, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Si vous les suivez, vous ne compléterez pas votre course correctement. Tandis qu'il s'abandonne à des visions qu'il a eues et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles ou spirituelles, dites-moi. Ses pensées charnelles, ça ne vient pas de Dieu, sans s'attacher au chef.
Et c'est qui le chef ou la tête de l'Église? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne dans Jude. On parle juste de ces gens-là. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie. Ah, des fois, j'ai des rêves, des songes, toutes sortes de choses vraiment bizarres. Je me réveille le matin, là, puis d'où c'est venu tout cela? J'aimais ça quand un auteur disait nos rêves, c'est comme un paquet de cartes. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des cartes de jeu, là. Puis il dit, c'est comme si toutes nos pensées, nos sentiments, les expériences qu'on a vécues, c'est tout pris ensemble, c'est tout mélangé. Là, tout à coup, on rêve qu'on est dans notre maison maternelle quand on était jeune, tout ça, mais on est avec notre famille mariée. Puis là, ensuite, notre voisin, c'est un chrétien de notre assemblée. Tout est mélangé. Mais quand je me réveille, là, je dis au rêve, OK, bye-bye, c'est parti. Puis je mets ça de côté, puis je laisse ça de tomber. Puis ça nous dit ici, mais malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, hein, ça les motive, ça les guide, ça leur montre ce qu'ils doivent faire dans leur vie, souillent pareillement leur chair. Ça a servi à quoi? À la chair, au vieil homme. Méprise l'autorité, il développe des pensées concernant les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et injurie les gloires. Les gloires que Dieu nous a présentées comme magnifiques à ses yeux. Puis au verset 19, on nous dit que ces gens-là, ce sont ceux qui provoquent des divisions nécessairement. Si quelqu'un rentre ici demain matin, non, il n'y aura rien demain matin. Dimanche matin prochain, puis qui commence à dire aux gens, écoutez, je viens de comprendre, l'homosexualité, c'est la meilleure expérience pour le croyant. Puis on doit vraiment poursuivre ça, puis on doit faire des changements dans notre style de vie, puis dans nos préférences. Là, il viendrait dire ça. Je pense que ça troublerait les gens, puis ça sèmerait de la division. Peut-être qu'il y en aurait une couple qui lèverait la main, je suis d'accord, moi aussi. Puis là, la confusion, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit qui s'appuie sur leurs expériences. L'Évangile de Judas nie la corruption humaine et déifie le cœur de l'homme. L'homme n'est pas un pécheur, il est Dieu en fait. Il y a un Dieu dans chaque croyant. Vous savez, ça c'était populaire dans les religions, dans l'Extrême-Orient. Mais Alexandre le Grand a ramené beaucoup de ces pensées-là dans la société grecque et ensuite dans la société romaine. Puis ils avaient adopté ça comme une perspective. Dans le fond, on est tous des dieux. Dans le fond, on est tous dignes de ça. On voit l'hindouisme aujourd'hui en Inde, puis ils disent que tout le monde est Dieu. Et pourtant, il y a un système de caste qui méprise les gens dans les pires conditions possibles. Ce n'est pas tout à fait conséquent comme croyance. Mais donc, l'Évangile de Judas enseigne ça. Nous sommes tous Dieu. Le Nouveau Testament nous dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Même nous, là, les Juifs, Paul dit, qui connaissons la loi de Dieu. Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, donc tous les hommes, circoncis, incirconcis, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste. » Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Même notre justice personnelle, lorsqu'on fait le bien, est souillée par notre nature. Puis à cause de ça, Dieu nous dit non, il n'y a pas personne de divin. Il y en a juste un seul Dieu, puis c'est certainement pas l'être humain, c'est certainement pas le croyant non plus. Et dernièrement, le promoteur, on a vu cette dame-là avec son mari tout à l'heure, ils ont payé 300 000 $ pour avoir le manuscrit, mais le promoteur de l'Évangile de Judas semble être impliqué dans la nécromancie. Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi la nécromancie? Oui? Le réveil, essayer de ressusciter des morts ou de... Pas les ressusciter, mais communiquer avec les morts. Essayer de pouvoir parler avec un défunt. Donc, cette femme-là a dit que Judas lui est apparu et lui a dit, écoute, tu dois défendre mon nom. Tu dois dire la bonne version des choses. Donc, quand on pense à cela, la nécromancie, ça fait partie des sciences occultes
condamné dans les deux testaments. Dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Le mot abomination, ça veut dire que Dieu est totalement repoussé dans sa nature. Il ne peut pas côtoyer des gens comme ça. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi, les 7 nations de Canaan qui ont été chassées, qui étaient livrées entièrement à ces sciences occultes-là. Puis là, cette femme-là dit, « Ah, Judas m'est apparu. » Puis Judas m'a révélé ces choses-là. Donc, quel esprit est derrière la propagation de l'Évangile de Judas? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Loin de là. Jésus a dit concernant le mauvais esprit, le malin, « Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et c'est pour ça qu'on a des apocryphes qui ont suivi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque les gens ont vu que les Juifs étaient attachés à l'Ancien Testament et c'était la vérité pour leur conduite et pour leur vie, ils ont dit, il faut aller écrire quelque chose qui va contredire l'Ancien Testament. Lorsque les gens ont vu que le Nouveau Testament était complété et que c'était la révélation pour l'Église, ils ont dit, il faut qu'on aille inscrire quelque chose qui va aller contredire ça. Tous les apocryphes font exactement l'œuvre du grand menteur, le père du mensonge, qui essaie de détourner les gens de la vérité. Comme conclusion, 2 auteurs. Ce premier auteur, Gary Young, a son doctorat. Je le sais, pour certains, ça n'a aucune valeur. Mais il a un doctorat en études de l'histoire antique. Tout ce qui s'est produit à l'époque du Nouveau Testament, il est spécialisé là-dedans. Il dit, le fait est que l'Évangile de Judas fut rejeté par l'Église ancienne, qui a été guidée nécessairement par l'Esprit de Dieu. Parce qu'elle était effectivement ce que Irénée avait dit, un document non historique, tardif, entièrement imaginaire, une pure fabrication de la fabulation qui fut produit par et qui servait les intérêts d'une petite secte très inhabituelle et hérétique du second siècle de notre ère. Il continue. L'Évangile de Judas ne devrait en aucun cas causer que le chrétien ne rejette le récit biblique, puisqu'elle est en tout point inférieure au récit historique des Évangiles. Ce n'est pas du tout dans la même catégorie, même en face des standards des érudits du monde. C'est vraiment un déchet. C'est quelque chose qu'il faudrait jeter, qui n'a aucune valeur. Un autre auteur nous dit, « Nous pouvons conclure que l'Évangile de Judas n'est pas authentique, n'est pas inspiré, et qu'elle fut rejetée par l'Église primitive comme une présentation inadéquate et non fiable de ce qui s'était vraiment produit avec Judas. » Si vous voulez connaître l'histoire de Judas, tournez-vous vers le Nouveau Testament. Puis là, vous allez voir la perspective qui est historique, la perspective qui est inspirée et la perspective qui est fiable concernant un homme qui a été sous la malédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il avait reçu, étant choisi comme un des 12 apôtres, ayant reçu toutes sortes de privilèges de côtoyer Jésus pendant peut-être 4 ans de temps, qu'il s'est détourné de toutes ces choses-là. Pourquoi? Par amour pour l'argent. 30 pièces pour pouvoir me détourner de la vérité. Puis il a été maudit par le Seigneur Jésus à cause de ce choix.